Et vous travaillez avec des entreprises, vous disiez aussi, mais est-ce que vous avez des exemples de mise en œuvre justement suite aux travaux que vous avez effectués et de voir des évolutions qui ont pu avoir lieu? Alors, si je vais prendre un exemple. On travaille sur la question de l'illettrisme. Mhm. Là aussi, si on prend les chiffres qui évoluent peu, en gros, 7% de la population avec des difficultés avec la lecture et l'écriture. On pourrait imaginer que ce chiffre diminue, mais finalement, dans les journées d'appel de la Défense, les chiffres sont même un peu plus importants, parce que il mesure que 78% des jeunes qui passent cette journée ont une maîtrise correcte de la lecture et de l'écriture. Donc ça signifie qu'il y en a quand même 22% avec des difficultés. Alors il y a moins d'analphabétisme, mais il y a quand même des difficultés. Dans un monde où aujourd'hui le numérique passe que par l'écrit, essentiellement en tout cas, aujourd'hui ces situations de difficultés liées à la lecture et l'écriture, elles sont, entre guillemets, elles posent un problème dans le fonctionnement de l'entreprise. Et là, on a une expérience avec une entreprise du BTP de la région rennaise où on a travaillé sur la première étape qui est déjà celle de la détection des situations. Parce que là aussi, si vous posez la question qui est en situation d'illettrisme là dans la salle, vous n'aurez pas beaucoup de réponses parce que c'est vraiment quelque chose qui se cache. D'où la nécessité effectivement de trouver des dispositifs qui vont permettre d'identifier et de mettre en confiance sur la capacité à travailler le sujet. Et donc là, on va avoir un bilan en septembre de cette opération qu'on a menée à l'intérieur de l'entreprise pour voir ensuite quels seraient les dispositifs que l'on pourrait mettre en place pour cette fois permettre aux collaborateurs qui sont dans cette situation-là de progresser avec des méthodes qui soient adaptées. Clairement, on a identifié que ça ne pouvait pas, one size fits all ne marchera pas et qu'il faudrait des dispositifs qui soient adaptés à la situation de travail pour réduire le champ lexical, le champ syntaxical, etc. Enfin, moi, je pourrais en parler pendant des heures, donc désolé de rentrer dans ce niveau de détail. Mais... Non, au contraire, c'est intéressant parce qu'effectivement, on n'y pense pas forcément. Ça semble parfois tellement évident que... Ouais. Alors, justement, dans vos travaux, il y a une enquête sur des... Alors là, on retourne dans les plus grosses entreprises qui s'appelle Great Place to Work. Ouais. Est-ce que vous avez, vous aussi, des liens? Est-ce que vous avez pu faire des parallèles avec les résultats qu'ils peuvent avoir, les résultats d'entreprise, ce qu'ils donnent comme... Est-ce que vous avez eu des contacts? On n'a pas eu des contacts avec Great Place to Work. En fait, on sait plutôt... Il y a un bon travail qui est fait sur le sujet. Et quand je prends l'enquête qui a été menée, dont je vous parlais tout à l'heure, sur le vivre ensemble à l'intérieur de l'entreprise, on a cherché particulièrement à pouvoir interviewer des premiers niveaux de qualification dans l'entreprise. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que pour des enquêtes type Great Place to Work, ça s'adresse en fait à une population qui est plutôt une population de personnes qualifiées, plutôt de sièges, et pas nécessairement effectivement des premiers niveaux de qualification. Et en même temps, la vulnérabilité n'a pas d'étage, si j'ose dire. Oui, elle concerne tout le monde. Elle concerne tout le monde. Voire même, parce qu'il y a quand même un capital de savoir, moins, on sait que sociologiquement parlant, vous avez des catégories de personnes dans la société qui sont moins au fait des dispositifs qui existent, de faire valoir leurs droits, ou d'aller chercher de l'information, etc. Donc là aussi, à l'échelle du collectif de l'entreprise, comment on est capable effectivement de partager. Parce que là, ce n'est pas, pour le coup, distribué de façon... on va dire, équitable, finalement, ce savoir. Alors, en fait, il faut une grande maturité, finalement, à la fois de la part des collaborateurs, comme de la part des managers, comme de la part des équipes de direction pour travailler sur ces sujets.
parce que c'est l'envie d'aller vers aussi cette diversité des intelligences ou des vulnérabilités. Alors justement, pour les entreprises, si on dit nouveau modèle sociétal pour le thème de notre colloque, nouveau modèle d'entreprise, ça serait quoi pour vous? C'est un vrai sujet. Je pense qu'il faut partir effectivement en tout cas de choses qui soient pratiques, parce que qu'est-ce qui va m'amener effectivement à changer le modèle de l'entreprise, à prendre ce risque-là. Effectivement, certaines entreprises s'engagent vers de nouveaux modèles. En l'occurrence, voilà, l'entreprise Olga en est un très bon exemple. Mais toutes les entreprises ne le font pas et c'est compréhensible. Donc comment partir en fait de finalement qu'est-ce qu'on peut faire évoluer dans l'entreprise et en quoi effectivement ça va être utile à la fois à l'entreprise, aux managers et aux collaborateurs, et à partir de là de pouvoir sur une expérience capitaliser, en mener une autre, etc. En l'occurrence, là, moi, la chose sur laquelle je travaille, ou me donner la possibilité de le développer, c'est de dire finalement, on va changer parce que on va aussi travailler notre façon d'être. Pour avoir développé des formations sur la confiance en soi en fait, auprès de publics créateurs d'entreprises via le microcrédit, donc en fait des gens qui sont non bancables et pour qui le monde de l'entreprise créé en tout cas n'est pas forcément une chose facile, on s'aperçoit que quand on travaille des notions comme celle-ci, on va questionner nos croyances, on va questionner effectivement notre peur du regard de l'autre, voilà, de quoi nous-mêmes, effectivement, on a peur de notre estime de nous-mêmes, etc. On s'aperçoit que quand on commence à travailler ces sujets-là, en fait, ça ouvre la porte à pouvoir bouger et à oser faire différemment. Et donc, je crois beaucoup à l'association de j'ai une société qui change, et si je prends la question de la vulnérabilité, il y a un intérêt à changer le prisme sur le sujet, à développer d'autres pratiques, avec celle de dire je vais effectivement travailler mes savoir-être pour ne pas continuer à faire un peu plus de la même chose. Comment les dirigeants, qu'est-ce qui pourrait faire un déclic chez eux pour qu'ils puissent prendre conscience de l'intérêt pour l'entreprise, pour eux, pour les collaborateurs, justement, de mettre en place des systèmes qui permettent de prendre en considération ces vulnérabilités? Même au niveau d'un comité de direction, vous avez des personnes qui, dans leur environnement, se rendent compte des situations d'épuisement professionnel, se rendent compte effectivement qu'il y a des gens qui vivent avec une certaine forme de handicap, avec des difficultés à s'insérer, etc. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'ouverture sur le sujet. La difficulté, elle est c'est moins j'en ai conscience que comment effectivement je peux commencer à travailler le sujet, parce que on peut concevoir que pour un dirigeant, commencer à aborder le sujet en disant demain je veux travailler la vulnérabilité dans l'entreprise, oui, c'est pas facile. Et donc s'il n'y a pas un accompagnement sur le sujet, potentiellement, on peut rester sur le schéma initial en disant jusqu'à présent, de cette façon-là, on a su faire. Ouais.